Bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Docteur, comment va ma femme? Ça fait presque 24 heures que j'attends, mais elle n'a pas encore accouché. Y a-t-il un problème, monsieur Guy? Ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun problème. Votre femme vient d'accoucher un très joli garçon, il y a 40 minutes. Waouh, ce n'est pas possible. Je suis très content. Et enfin, j'ai un garçon, un héritier. Dieu merci. Félicitations monsieur Guy, je suis très content pour vous. Merci beaucoup docteur. Est-ce que je peux aller la voir? Oui, vous pouvez aller la voir. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup docteur. Félicitations ma chérie, tu as fait un travail formidable. Merci de m'avoir donné un garçon. Il est très beau, je suis très content, je t'aime ma chérie. Merci mon chéri, je n'ai pas donné le bébé toute seule donc je dis félicitations à nous deux. Je t'aime aussi mon chéri. Quel nom lui donnes-tu? Je vais l'appeler héritier, c'est mon héritier. C'est un très joli nom. Dis-moi bébé, comment te sens-tu? Que désires-tu comme cadeau? Chéri, ça n'a pas été facile mais je me sens bien sauf que je suis un peu fatiguée. Pour le cadeau, je voudrais que tu m'offres une voiture. Ne t'inquiète pas mon amour. Je vais te l'offrir. Nous irons faire le choix quand tu sortiras de l'hôpital. Waouh, merci mon chéri, tu es un trésor. Juliette ma chérie, tu viendras vivre à la maison avec moi quand tu sortiras de l'hôpital. Tu n'iras plus à la maison. Ah bon, et ta femme? C'est toi qui es ma femme, la maîtresse de maison. C'est toi qui m'as donné un garçon, un héritier. C'est toi seul qui as le droit sur tout ce que j'ai. Ok, j'ai compris mon cœur. Tes désirs sont des ordres. Bonjour chérie. Bonjour Sarah, comment tu vas? J'espère que tu as bien dormi. Ça va merci, je donne gloire à Dieu. Et toi? J'ai très bien dormi. Depuis que je suis né, je ne pense pas avoir une fois bien dormi comme hier. Je suis très content. Ah bon, tu m'avais dit hier que tu voulais me voir ce matin. Quel est le problème? Ça fait 10 ans qu'on est mariés. Tu n'as su me donner que des filles. Tu m'en as donné 3. Nous avons perdu une et il reste 2. Je t'ai toujours dit que les filles ne servent à rien. Elles ne sont d'aucune utilité. Elles ne valent absolument rien. Elles n'ont aucun avenir. Elles sont incapables de me donner une postérité. Je t'informe que depuis hier, j'ai maintenant un très beau garçon. Il s'appelle héritier. C'est lui qui est ma famille. C'est lui qui est la fondation de cette famille. Je te présente toutes mes félicitations. Je remercie Dieu, celui qui a permis que tes rêves se réalisent. Je te souhaite tout le bonheur avec ton fils et ta femme. Mes filles ne sont pas inutiles comme tu le dis. Merci. Je t'informe que Juliette et héritier viendront s'installer ici avec moi, quand ils sortiront de l'hôpital. Je te donne 2 jours pour libérer la chambre. À partir de maintenant, tu occuperas la dépendance qui est dehors avec tes enfants. Je ne veux plus de toi et de tes filles dans mon salon, donc tâchez de prendre tout ce qui vous appartient. Guy, je suis désolée, ça ne se passera pas comme ça. Je ne sortirai pas, pour aller vivre dans la dépendance avec mes enfants. Tu iras trouver un logement à ta chère femme et ton héritier ailleurs. Tu peux aller les rejoindre si tu veux. Juliette s'installera où je veux. C'est ici ma maison et c'est ici qu'elle vivra. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien avec toi et tes filles. Toutes vos dépenses ne me concernent plus. J'ai des choses sérieuses à faire. Je dois m'occuper de mon fils. Je n'ai plus le temps pour des choses inutiles. Tes filles, je t'en fais cadeau. Tu leur diras que je ne les veux plus. Normalement, je devais vous faire sortir de la maison, mais je vous ai fait une faveur. Je suis trop gentille. Ah bon, tu traites moi et mes enfants de choses inutiles. Merci beaucoup. Que Dieu te pardonne et te bénisse. Dieu pourvoira à nos besoins. Prépare tes yeux pour voir ce que Dieu fera dans la vie de mes enfants. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Excuse-moi, j'ai des choses à faire dans la cuisine. Je te donne 2 jours pour me libérer la chambre. Ce n'est pas possible, je rêve ou quoi? Ma faute c'est que je n'ai pas donné de garçon à Guy. Dieu donne-moi la force et le courage d'aller jusqu'au bout. Je sais que je sortirai victorieuse, vainqueur de cette situation. Mes filles vont réussir. Elles seront des légendes de ce pays.
Dieu, mes yeux sont sur toi. Tu ne me honniras pas. Tu ne me trahiras pas. Quiconque met sa confiance en toi, ne sera jamais honteux et confus. J'ai cette conviction qu'à cause de ta fidélité et de ton amour, je vaincrai. C'est toi qui m'as donné des filles et tu sais pourquoi. Je te bénis et te donne toute ma reconnaissance. Donne-moi la santé et la persévérance. Bonjour mon fils, comment tu vas? Bonjour maman, je vais très bien, je suis très content de te voir. Je ne peux pas m'abstenir de venir te voir. Félicitations mon fils. Maintenant tu as un héritier, tu as une descendance. C'est maintenant que tu peux te dire que tu as un enfant. Je suis très contente pour toi. Merci maman, je suis très content aussi. J'ai été voir Juliette et le bébé à l'hôpital. On m'a dit qu'il s'appelle Héritier. C'est un très joli nom. Où resteront-ils à la sortie de l'hôpital? Juliette ira vivre encore à la maison. Non maman, Juliette et Héritier viendront vivre à la maison. J'ai dit à Sarah de libérer la chambre. Elle va s'installer dans la dépendance avec ses enfants. Mon fils ne vivra pas loin de moi. Waouh, formidable. C'est très bien. Tu es un homme. Je suis de ton côté. Tu as pleinement raison. Merci maman. Bonsoir madame. Bonsoir madame, que désirez-vous? S'il vous plaît madame, je cherche Sarah. Suis-je la gardienne ou la domestique de Sarah? Vous ne connaissez pas la porte de Sarah. N'importe quoi. Excusez-moi madame. Ne vous fâchez pas, je vous en prie. Merci, ce serait mieux pour vous. Bonsoir Sarah. Waouh, bonsoir Linette. Je suis très contente de te voir. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Où sont les enfants? Je vais bien aussi. Les enfants ne sont pas là. Ils sont chez des amis. Ok, d'accord. Allons rester dans un café. Ok, j'ai compris. Sarah ma chérie, c'est dans cette merde que tu es. Vraiment c'est n'importe quoi. Et tu arrives à supporter. Linette, c'est dans cette situation que je me trouve. Ce n'est pas du tout facile mais je n'y peux rien pour le moment. Si c'est moi, je crois que je vais sortir pour louer un petit appartement. La façon dont cette Juliette m'a traité, j'imagine ce que tu vis dans cette maison. Vraiment du courage à toi. Ma sœur, je ne peux pas me permettre de louer un appartement. C'est moi qui fais toutes les dépenses de Samuela et de Paula. Guy les a abandonnées parce qu'elles sont des filles. Si je me hasarde pour louer un appartement, je vais avoir des problèmes. Je vais dépenser l'argent de mon commerce, si je ne fais pas attention. Je te comprends, je te souhaite beaucoup de courage. Prends 500 $ pour acheter quelque chose aux enfants. Du courage ma sœur. Dieu est avec toi. Merci beaucoup ma sœur. Que Dieu te bénisse. Bonjour mon fils. Bonjour maman, tu m'as fait une surprise. Je suis très content de te voir ce matin. Mon fils, ça ne va pas. Je n'ai plus rien en ce moment. Depuis quelque temps, tu ne me donnes plus de l'argent comme avant. Les choses sont très difficiles pour moi. J'ai besoin d'argent. Ok maman, j'ai compris. Je vais te donner 1000 $. Merci beaucoup mon fils. Que Dieu te bénisse. C'est rien maman, j'arrive. Je vais aller t'apporter l'argent. Maman, Guy ne peut plus jeter de l'argent par la fenêtre n'importe comment. Il a une famille, il a maintenant un fils et il doit préparer l'avenir de son fils. Nous avons des projets donc c'est impossible, qu'il puisse te donner de l'argent. Je suis vraiment désolée mais les choses ne seront plus jamais comme avant. Tant que moi Juliette je serai là, il ne sortira plus un seul dollar pour qui que ce soit. L'œuvre de charité est terminée. Va voir tes filles, surtout celle qui est avec toi et qui ne pense même pas au mariage. Tout ce qu'elle sait faire, c'est des commérages et des bagarres. Ta fille Charlotte est démodée, elle est expirée. Aucun homme ne veut d'elle. Elle est une vieille rombière. Mon mari ne donnera plus rien. J'en ai terminé.
Au revoir maman. Bien de choses à ta vieille fille. Juliette, c'est à moi que tu parles comme ça. Qui es-tu pour me parler de cette manière? Tu es très impoli. Tu n'es qu'une mal élevée. Tu n'es qu'une dévergondée. Sache que c'est grâce à moi que tu es ici. Qui es-tu pour interdire à mon fils de me donner de l'argent? Je suis sa femme et c'est moi qui commande ici. La vieille, moi je ne suis pas Sarah. Si tu ne fais pas attention, je vais te faire lire l'heure ici. N'importe quoi. Guy, tu ne dis rien à ta femme. Malgré tout ce qu'elle raconte, tu gardes le silence. Maman, que veux-tu que je dise? Je n'ai rien à dire. Je ne savais pas que tu étais si bête. Je crois que je vais partir. Donne-moi l'argent. Ce n'est plus possible. L'argent se trouve chez Juliette. Ah bon, ok, j'ai compris. Au revoir. Au revoir maman. Bonjour maman. Comment tu vas? Que se passe-t-il? Tu n'es pas bien. Où est Charlotte? Bonjour Amélia. Je ne vais pas du tout bien. Charlotte est sortie depuis le matin. Ma fille, depuis que ton frère a épousé Juliette, les choses ont changé. Guy ne prend plus soin de moi. Il ne me donne plus de l'argent. J'ai été le voir ce matin. Il m'a dit qu'il va me donner 1000 $. Il s'est levé pour aller dans la chambre me ramener l'argent. Voilà qu'il revient sans me donner l'argent. Mais c'est Juliette qui vient me dire des bêtises. Elle m'a dit que tant qu'elle sera là, Guy ne donnera plus rien à personne. Ils ont des projets et doivent préparer l'avenir de leur fils. L'œuvre de charité est terminée. Elle m'a demandé d'aller voir mes filles. Elle a bien insulté Charlotte. Guy n'a rien dit à sa femme. Waouh, j'applaudis Juliette. Elle a très bien fait. Si j'étais là-bas, je l'aurais aidée. Vraiment, c'est très bien. Ça veut dire quoi? Dieu est bon et juste. Tout ce que l'on sème, il le récoltera. C'est toi et Charlotte qui aviez dit que Sarah n'est pas bonne et qu'elle ne donne que des filles. Juliette est venue vous donner un garçon, un héritier. C'est ce que vous voulez, non? Assumez-le. Les souffrances que Sarah endure avec les enfants depuis toutes ces années, vous croyez que ce serait gratuit? Avez-vous vu comment elle est devenue et tout ce qu'elle endure avec ses enfants? Savez-vous ce qu'elle endure dans cette maison depuis plus de 14 ou 15 ans? Dieu ne dort pas. Amélia, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Maman, que veux-tu que je te dise? Mettez-vous en tête que ces deux enfants, Samuela et Paula, que vous avez rejetés, deviendront des légendes dans ce pays. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Dieu ne va pas les abandonner. Je m'en vais maman, j'ai des courses à faire. Prends 200 $. Ça va t'aider un peu. Bien de choses à Charlotte à son retour. Au revoir maman. Au revoir Amélia. Je n'y manquerai pas. Merci beaucoup. Bonjour tata Amélia. Bonjour Samuela ma chérie. Comment tu vas? Et les études? Je vais très bien tata. Les études aussi ça va. Je donne gloire à Dieu. Ma chérie, ça va aller. Dieu est grand et fidèle. Ta maman et ta sœur sont-elles à la maison? Non tata, elles ne sont pas à la maison. Elles sont parties faire la lessive à une famille. Je devais aussi aller, mais maman m'a demandé de venir vous rencontrer ici. Ma chérie, vraiment je ne sais quoi dire. Dieu est au contrôle de tout. Je sais qu'il ne vous abandonnera pas. Prends 500 $. Tu donneras ça à ta mère. Allons au marché, je vais vous faire quelques emplettes. Ok, j'ai compris tata. Merci beaucoup tata. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Malgré ta situation, tu te donnes pour nous. Que Dieu te bénisse. Maman, que se passe-t-il? Depuis que je suis arrivée, j'ai constaté que tu es triste. Qu'est-ce que tu as? Charlotte ma fille, je t'ai dit que depuis que Juliette est rentrée dans la maison de Guy, mon fils ne me donne plus de l'argent. Oui, tu m'as dit ça. Et alors? Aujourd'hui, j'ai été chez Guy pour lui demander de l'argent. Sa femme Juliette a interdit à ton frère de me donner de l'argent. Ton frère a écouté sa femme. Il ne m'a rien donné. Juliette a dit que tant qu'elle sera là, ton frère ne donnera plus rien à qui que ce soit. La charité est terminée, car ils ont des projets et ils doivent préparer l'avenir de leur fils.
Ah bon, elle se prend pour qui? Qu'est-ce que Guy a dit? Ton frère n'a absolument rien dit. Elle t'a même insulté. Elle a dit que tu es expiré et démodé, c'est pourquoi tu ne te maries pas. Ah bon, elle me connaît, je vais aller l'éduquer chez elle là-bas. Guy est-il normal? La femme lui a préparé quelque chose ou quoi? Ils me verront chez eux demain. Ça veut dire quoi? Quel est cet embêtement? Maman, c'est bon. Cesse d'être soucieuse. Je vais régler ce problème. Maman, il ne me reste que 3 jours pour payer la quittance et constituer le dossier de l'examen du baccalauréat. Je sais ma chérie, je me suis promenée aujourd'hui, mais je n'ai rien gagné. Je ne sais pas comment faire. Je sais que Dieu a un plan pour nous. Il va agir. Que vais-je faire? Vais-je rater l'année avec tous les sacrifices que nous avons faits? Je traverse toutes ces situations, je vis toutes ces douleurs tandis que j'ai un papa qui a la possibilité de m'aider. Ai-je demandé à être une fille? Pourquoi toute cette souffrance, ô mon Dieu? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Notre péché, notre faute c'est que moi et ma sœur nous sommes des filles. Pour manger c'est tout un problème, mais tout juste à côté, notre papa, sa femme et son fils vivent très bien. Parfois quand tu vois dans les poubelles, il y a des nourritures qui sont jetées. Nous sommes maltraités dans la maison. On nous interdit d'être à l'aise et épanouis. Maman, tu t'es donnée pour nous. Toute seule, tu te bats chaque jour qui se lève pour nous. Aujourd'hui à cause de nous, l'argent de ton commerce est fini. Regarde-toi maman, ça fait combien d'années, tu n'as plus acheté ne serait-ce un seul habit dans les friperies. Maman, quand je vois ta souffrance, je suis brisée au-dedans de moi. C'est très dur maman. Ma chérie, ça va aller. Dieu nous aidera pour que tu ailles à l'examen. Du courage mon bébé, je serai toujours là pour vous. Je ne vous abandonnerai jamais. Bonjour papa. Bonjour Samuela, que me vaut l'honneur de ta visite? Papa s'il te plaît, je voudrais que tu me donnes l'argent pour les frais de quittance. Peux-tu disparaître d'ici? N'importe quoi, je vais laisser mon fils, mon héritier pour m'occuper des dévergondés, des va-nu-pieds comme vous. Ça ne va pas chez toi. Dégage d'ici n'importe quoi. Bonjour madame, comment vous allez? Et Samuela? Bonjour proviseur. Je vais très bien. Samuela va bien. Elle est sortie. Aujourd'hui, j'ai constaté que Samuela n'a pas encore payé les frais d'examen et n'était pas aussi au cours. Que se passe-t-il? Proviseur, je n'ai plus les moyens pour payer les frais d'examen. J'ai tout fait mais je n'ai pas pu trouver l'argent. Madame, ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Samuela est une fille très intelligente. Elle est toujours première de sa classe. C'est très mal qu'elle ne puisse pas passer son examen. Je vais vous aider. Dites-la de venir au cours demain afin qu'on fasse les dossiers. Je vais m'en charger. Merci beaucoup monsieur. Que Dieu vous bénisse. C'est rien madame. Maman chérie, ce soir je vais partir pour aller continuer mes études au Canada. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait d'avoir mon bac et la bourse qu'on m'a donnée. Maman, Dieu est grand. Bientôt tu vas te reposer. Tu as beaucoup souffert pour Paula et moi. Regarde comment tu es devenue. Merci maman pour tout ce que tu as fait pour nous. Que Dieu te bénisse. Je t'aime maman. Tu es un trésor infini pour nous. Ma fille, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci pour sa bonté et sa grâce. Ma chérie, je suis très contente, mais tu vas beaucoup me manquer. 6 ans loin de moi, c'est énorme. Je t'aime ma fille chérie. Maman prend $2000 pour gérer la maison en attendant. Je l'ai pris de l'argent, qu'on m'a donné pour faire ma valise. Tu vas me manquer maman. Merci ma chérie. Que Dieu te protège et que le Saint-Esprit t'assiste. Ma sœur chérie,
Tu seras toujours dans mon cœur. Je t'aime beaucoup. Prends soin de toi et prends soin de maman aussi. Tu as vu tout ce que nous avons traversé jusqu'aujourd'hui. Tu sais comment papa nous a rejetés parce que nous sommes des filles. Nous devons nous battre. Nous devons réussir pour lui prouver le contraire. Donc je compte sur toi Paula. Je t'aime beaucoup ma belle. Je t'aime aussi ma grande sœur chérie. Je te promets d'être sage. Je prendrai soin de maman. Je vais me battre pour réussir. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas me manquer aussi. Papa, tu m'as appelé. Héritier, qu'est-ce que tu as fait sur ta tête? D'où sors-tu avec des boucles d'oreilles? Ça veut dire quoi? Tu vas m'enlever ça tout de suite. Papa, je ne vais rien enlever. C'est la mode et cela m'a coûté très cher. Ah bon, tu oses me parler comme ça. Héritier, tu me fatigues. Depuis que tu es arrivé dans ma vie, je n'ai plus connu la paix. Toi seul tu voles, tu te bagarres, tu te drogues, tu as des mauvais amis et tu dors dans les boîtes de nuit. Tu ne vas plus à l'école. Tu me manques de respect. Si tu continues, je vais te mettre dehors. Papa, tu ne peux pas me faire sortir de la maison, car ici c'est chez moi, c'est chez mon papa. C'est toi qui dois partir d'ici pour aller dans la maison de ton papa. Ça veut dire quoi? Tu dépasses les limites. Papa, ne refais plus jamais ça sinon tu vas le regretter toute ta vie. Je vais te mettre en pièces. N'importe quoi. Ce n'est pas possible. Bonjour ma fille, comment tu vas? Bonjour tante Amélia, je vais très bien, je donne toute la gloire à Dieu. Et toi comment tu vas? Comment va tonton ainsi que mes cousins? Ma chérie, je vais très bien ainsi que tonton et tes cousins. Je donne ma reconnaissance à Dieu. Ma tante, excuse-moi de t'avoir fait beaucoup attendre. J'étais à une assemblée qui a duré plus que le temps qui a été prévu. Je m'excuse vraiment. Ma chérie, ne t'inquiète pas. C'est bon, l'important c'est qu'on s'est vu. Tu sais ma belle, tu as un très beau bureau. Je suis très contente de ta réussite et celle de ta sœur. Dieu a honni tous ceux qui pensent que les filles ne peuvent rien faire. Je suis débordée de joie. Je dis merci à Dieu. Dieu est vraiment grand et fidèle. Je dis aussi merci à Sarah votre maman. Ma tante, je donne gloire à Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je voudrais aussi te dire merci pour ton soutien et ton aide, que tu nous as apporté lors de nos difficultés. Tu ne nous as jamais abandonnés. Malgré ta situation, tu n'as jamais cessé de nous porter main forte. Merci ma tante. Ma chérie, donnons toute la gloire à Dieu. Samuela, je voudrais te demander pardon pour tout ce que ton papa vous a fait subir. Je sais que ce n'est pas facile. Vous avez beaucoup souffert, mais trouvez une place dans votre cœur pour le pardonner. Actuellement, il souffre beaucoup. Pour manger, c'est tout un problème. Il vit dans un petit appartement qu'il a loué car Héritier a vendu la maison. Sa femme Juliette l'a aussi abandonné parce qu'il n'a plus rien. Héritier est en prison pour 20 ans. Héritier ne fait que se droguer, voler et se bagarrer. Il fait partir d'un groupe de braqueurs. Pardonnez votre papa et venez le voir. Il regrette ce qu'il a fait. Tante Amélia, nous n'avons absolument rien contre papa. L'amour ne se force pas. Il est libre d'aimer qui il veut. Il a fait son choix et nous le respectons. C'est un garçon, un héritier qu'il veut. Nous n'avons rien contre lui. Il a dit qu'il ne nous veut pas parce que nous sommes des filles. Nous l'avions pardonné mais je ne suis pas sûre qu'il peut avoir une relation entre nous. Il nous a rejetés quand j'avais 6 ans et Paula 5 ans. Si Héritier avait réussi, demandera-t-il d'après nous? Nous pouvons lui donner de l'argent, c'est la moindre des choses. Ma tante prend 20 000 $. Tu remettras 5 000 $ à papa et tu gardes le reste. Waouh, merci beaucoup ma fille. 15 000 $ pour moi seule. Que Dieu te bénisse. Ma tante, Paula et moi nous t'avons ouvert un magasin de prêt-à-porter. La semaine prochaine, nous irons inaugurer ça. Ce n'est pas possible. Oh Dieu merci, je n'arrive pas à y croire. Merci beaucoup mes filles, que Dieu vous bénisse.
Bonsoir grand frère Guy. Bonsoir Amélia. Tu as vu Samuela et Paula? Oui, je les ai vus. Grand frère, ce que tu as fait est très très mal. Il faut que tu te patientes. Samuela m'a remis 5000 $ pour toi. Ah bon, je ne m'attendais pas du tout à ça. Merci beaucoup. Que Dieu la bénisse. Je ne vais pas les mettre la pression. Que Dieu apaise leur cœur. J'attendrai tout le temps qu'il faudra. Si tu m'avais écouté, tu ne seras pas dans cette situation. Ça va aller, du courage, je t'ai apporté à manger. Tu dois avoir faim. Tu as raison, merci ma sœur chérie. Mon commandant, c'est comment? Quelles sont les nouvelles? Quelle belle surprise, ne me fais pas rire mon PDG. Comment tu vas? Et Lorenzo mon beau-frère? Je vais très bien ainsi que Lorenzo. Et toi comment tu vas? Et Marc, ma grande sœur chérie, je vais bien ainsi que Marc. Je t'annonce que bientôt nous allons nous marier. Au plus tard dans 3 mois, je serai Madame Marc. Waouh, félicitations ma chérie. Je t'invite au restaurant tout de suite pour fêter ça. Je vais l'annoncer à mon chéri pour qu'on commence à se préparer. Après le restaurant, on ira voir maman comme prévu. On y va ma sœur chérie. Bonjour maman chérie, comment tu vas? Bonjour mes chéris, je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Et vous comment vous allez? Vous m'avez fait une surprise. Maman, nous sommes venus te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Maman, tu vas te préparer. Dans une semaine tu vas partir au Canada pour 3 mois. Tu vas aller te reposer. Tu vas aller te changer un peu les idées. Ce n'est pas possible. Merci mes filles. Que Dieu vous bénisse. Maman ne pleure pas, tu le mérites. Merci infiniment pour tous les sacrifices que tu as fait pour nous. Nous t'aimons maman, je vous aime aussi. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de soutenir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Quelle que soit votre situation, n'oubliez jamais que Dieu est tout-puissant, fidèle et qu'il ne peut jamais trahir. Bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Bon visionnage à vous. Waouh, quelle beauté angélique. Bonsoir mademoiselle. Comment vous allez? Bonsoir monsieur, je vais très bien merci. Savez-vous que vous êtes très belle? Je n'ai jamais rencontré une fille si sublime comme vous. Vous avez une très belle forme. Une forme bien taillée avec une démarche de princesse. Habitez-vous le quartier s'il vous plaît? Merci monsieur pour vos compliments. Cela me touche énormément. Non, je n'habite pas le quartier. Je suis juste venu voir quelqu'un. Ah d'accord, je me présente, je m'appelle Julien. Je suis ingénieur à la société Mac. Puis-je connaître votre nom s'il vous plaît? Il n'y a pas de problème. Mon nom c'est Erika. Enchanté Erika, c'est une très grande joie pour moi de faire votre connaissance. Vous ne pouvez pas savoir la joie qui m'anime ce matin, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec vous. Julien, c'est également une joie pour moi de faire votre connaissance. Permettez-vous qu'on prenne ensemble un pot, juste à côté, pour faire plus ample connaissance. Julien, je suis désolé. Ce ne serait pas possible, car c'est ma tante qui m'a envoyé. Je dois vite rentrer, pour lui rendre compte. Ce sera pour une prochaine fois. Cette prochaine fois dont vous parlez, ce serait quand? Julien, je ne saurais vous le dire. S'il vous plaît Erika, je voudrais vous revoir. C'est important pour moi. Pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone s'il vous plaît? Je n'ai plus de téléphone. J'ai perdu mon téléphone ça fait 6 mois. Ce n'est pas possible. Comment pourrais-je vous revoir? Bon tu sais, je voudrais t'inviter au restaurant. Quand seras-tu libre? Je serai libre dans 2 semaines. Je fais un travail en ce moment. Waouh, c'est trop long. De toutes les façons, je vais vous donner ma carte. Appelez-moi si vous trouvez un moyen.
J'attendrai votre coup de fil. Ok, j'ai compris. Merci pour la carte. Je crois que je vais vous laisser. Au revoir Julien. Je vous en prie. C'est à moi de vous remercier pour tout ce temps que vous avez perdu à cause de moi. Au revoir Erika. Depuis que je t'ai envoyé, c'est maintenant que tu reviens. Ça veut dire quoi? Excuse-moi ma tante d'avoir pris plus de temps que d'habitude. Tu as vu Tata Lily? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ma tante, j'ai vu Tata Lily. Elle m'a donné une enveloppe pour toi. Voici l'enveloppe. Merci. Viens vite t'occuper de la cuisine. J'ai faim. Les enfants vont bientôt arriver. Ok ma tante, j'ai compris. Dépêche-toi. Bonsoir Erika. Comment tu vas? Bonsoir Anna. Je vais très bien. Et toi? Comment a été ta journée? Je vais très bien. J'ai passé une très belle journée malgré qu'elle a été très chargée. Et toi comment a été ta journée? J'ai passé aussi une très belle journée. J'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui. Je suis très fatiguée mais c'est impossible que je puisse me reposer. Arrivé à la maison, je dois encore courir de gauche à droite. Je n'ai aucun répit. Je suis exténuée. Je suis à bout de souffle. On t'utilise comme un robot mais on refuse de t'aider. Tu n'as pas aussi le droit de te plaindre. C'est vraiment difficile d'être orpheline. Ma sœur, sois forte. Ça va aller. Tu ne resteras pas indéfiniment dans cette situation. Dieu te fera sortir de toutes ces difficultés un jour. Il y a une fin à toute chose. Tout finira un jour. Je le crois aussi. J'ai la conviction que ce que je traverse ne sera pas éternel. Merci beaucoup Anna pour ton soutien. Je t'en prie ma belle. Tu n'as pas à me remercier. C'est toute une joie pour moi. Tu sais Anna, je voudrais prêter ton téléphone pour passer un coup de fil. J'ai fait la connaissance d'un monsieur qui m'a demandé de l'appeler. Ah bon, c'est une bonne nouvelle mais j'espère qu'il est quelqu'un de potable, un homme sérieux. Ma sœur, je ne sais rien de lui. On a juste échangé quelques conversations. Il m'a demandé de prendre un pot afin de faire plus ample connaissance mais c'était impossible, car ma tante m'a envoyé ce jour-là. Il veut qu'on aille au restaurant mais je dois l'appeler pour qu'on fixe un rendez-vous. Je n'ai plus de portable. Ne t'inquiète pas, je vais te prêter le mien. Le jour où tu voudras l'appeler, je te donnerai mon téléphone. Merci beaucoup Anna, je lui ai dit que je l'appellerai dans 2 semaines. Ok j'ai compris, on se retrouvera au parc pour que tu passes ton coup de fil. Ok c'est compris, merci beaucoup, je crois que je vais te laisser. On se verra demain. À demain mon ami et surtout du courage car tout ce qui a un commencement a toujours une fin. Dieu est grand. Merci Anna. Bonsoir Anna. Tu es arrivée depuis. Excuse-moi mon retard. Ma tante m'a demandé de faire la cuisine pour ses invités. C'est ce qui a causé mon retard. Erika ne t'inquiète pas pour moi. Je suis arrivée ça fait juste 10 minutes. Cesse de te lamenter. Je te comprends. Dis-moi comment tu vas. Merci beaucoup ma sœur. Je vais très bien. Et toi? Je vais très bien aussi. Ma chérie, sans plus tarder, je vais te laisser passer ton coup de fil. Prends le téléphone. Ok merci. Bonsoir Julien. C'est Erika. Waouh Erika, ce n'est pas possible. Je suis très content de t'entendre ce soir. Chaque jour qui se lève, j'attends ton appel. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Comment vas-tu ma belle? Je vais très bien merci. Et toi? Je vais très bien aussi. Ce numéro t'appartient-il? On se voit quand? Je ne sais pas quand on pourra se voir. Ce n'est pas mon numéro. C'est le portable d'une amie. Ok j'ai compris. Ça te dirait qu'on aille au restaurant ce week-end? Ok il n'y a pas de problème. C'est bon. D'accord ça marche. On se voit samedi à 19 h au restaurant La Tulipe. D'accord j'ai compris. Je vais te laisser. À samedi. Au revoir. Au revoir Erika. À samedi. J'ai hâte de voir samedi arriver. Ne me fais pas rire. Bye bye. Bye bye. Anna merci beaucoup pour le téléphone. Je t'en prie Erika.
C'est une grande joie pour moi de te rendre service. Il m'invite samedi au restaurant. Pourras-tu aller? Que diras-tu à ta tante? Je vais aller. Ma tante et ses enfants voyagent demain. Ils vont en Europe pour les vacances. Ils feront 3 mois. C'est très bien. Je suis contente pour toi. Tu auras le temps de te reposer un peu. C'est vrai ma sœur. Je suis très contente. Erika, tu sais que tu es très belle. Aucune femme n'est comparable à toi. Ta beauté est unique. Depuis le jour que je t'ai rencontré, j'ai perdu mon sommeil. Julien ne me fait pas rire. Quelle est cette flatterie? Ton compliment est exagéré. Erika, je ne te flatte pas. Je te dis la vérité. Ok, j'ai compris. Merci. Comment trouves-tu la soirée? Tu as apprécié? J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Je t'en prie beauté, cela me fait beaucoup plaisir. Erika, je veux te connaître plus. Parle-moi de toi. Je n'ai rien de spécial à te dire concernant ma vie. Je m'appelle Erika comme tu le sais déjà. Je suis orpheline de père et de mère. J'ai perdu mes parents dans un accident de voiture, il y a 10 ans. J'ai 22 ans et je vis avec ma tante. Je travaille à la pharmacie de la paix. Vraiment je suis désolé pour tout ce que tu as traversé. J'ai été vraiment choqué par tout ce que tu viens de me dire. Ne t'inquiète pas, je vais te rendre heureuse. Je vais te faire oublier tout ce que tu as vécu. Ça va aller ma belle. Merci Julien pour ton soutien. J'ai confiance en Dieu. Je sais que ça va aller. Erika, depuis que je t'ai rencontré, je ne t'ai jamais quitté des yeux. Ton image a été incrustée en moi. Je ne fais que penser à toi tous les jours. Je t'aime Erika. Je voudrais que tu deviennes ma chérie, mon bébé. Je prendrai soin de toi, si tu acceptes de devenir ma princesse. Je te chérirai, sois la lumière qui illumine mes jours. Je ne peux pas imaginer ma vie loin de toi. Ah, j'oubliais, ma belle, j'ai une surprise pour toi. Je t'ai acheté un téléphone. Ah bon, waouh, merci beaucoup Julien. C'est gentil. Ne me remercie pas, c'est une très grande joie pour moi de te combler. Tu es la femme que j'aime, ma future épouse, la mère de mes enfants. Erika, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne vais pas te trahir. Julien, j'ai compris tout ce que tu as dit. Donne-moi le temps de réfléchir. Ok, j'attendrai ta réponse. Fais-moi confiance Erika. Bonsoir Julien, comment tu vas? Ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas vu. Bonsoir Sam, je vais très bien, je suis très content de te voir ce soir. Ça fait vraiment des semaines qu'on ne s'est pas vu. J'ai été très occupé ces derniers temps par le travail. Et toi, comment tu vas? Comment va Marlène, ta femme? La joie est partagée. Mon frère, je vais très bien ainsi que Marlène. Elle t'envoie ses salutations. Ah merci, c'est très gentil de sa part. Comment va-t-elle? Elle va très bien, sauf qu'elle souffre de quelques symptômes liés à la maladie de 9 mois. Waouh Sam, tu as fait ça. Félicitations. Merci mon ami, c'est la grâce de Dieu. Toute la reconnaissance lui revient. Je suis très content pour toi. Julien, tu ne veux pas te marier et avoir des enfants. Jusqu'à quand vas-tu mener cette vie de débauche, cette vie de dépravation? Tu te promènes de jupe en jupe. Tu as brisé les cœurs des femmes. Tu les trompes, tu fais d'elles tout ce que tu veux et tu les jettes comme des résidus d'orange. Julien, fais attention à tout ce que tu fais, sinon le jour que ça va te prendre, quel que soit ce que tu feras, tu ne t'en sortiras pas. Toi, un vieux papa de 38 ans qui fait toutes ces bêtises. Parfois je me demande si tu souffres d'une malédiction. Je ne sais pas si tu veux recevoir un trophée dans la débauche ou quoi. S'il te plaît, parle doucement. Je ne suis pas seul. Encore une autre victime, ce n'est pas possible. On parlera de ça plus tard, s'il te plaît. C'est une possession ou quoi? Vraiment tu me fais pitié. Je fais la belle vie. Chérie, excuse-moi, je ne savais pas que tu avais de la visite. Non, c'est rien mon cœur. C'est mon ami dont je t'ai plusieurs fois parlé. Il s'appelle Sam, il n'est pas un visiteur. Il est plus qu'un frère. Sam, je te présente la femme de ma vie, ma chérie, la mère de mes enfants. Elle s'appelle Erika, c'est formidable. Elle est très belle et elle fera une très bonne épouse. Félicitations à toi Julien, merci. Bonjour Erika, comment tu vas? Je suis très honoré de faire votre connaissance. Bonjour Sam, je vais très bien et vous? C'est également une joie pour moi de faire votre connaissance. Erika, tu peux me tutoyer. Je n'ai pas besoin d'être vouvoyé. Je suis très simple, on aura le temps de se connaître plus. Tu ne veux pas t'asseoir? Non, je ne vais pas m'asseoir. Merci, je suis en partance. On aura l'occasion de causer prochainement.
Au revoir Sam. Au revoir Erika. À la prochaine. Bébé, je crois que je vais partir. J'ai fini de faire le ménage. Je t'ai préparé ton repas préféré ainsi que 2 différentes sauces pour la semaine. On va s'appeler. D'accord mon amour. Merci. Je vais te raccompagner. J'ai quelque chose à te dire. Ok, on y va. Julien, où est Lauriane? Lauriane, ça c'est une vieille histoire. C'est un dossier clos depuis. Lauriane n'est plus à l'ordre du jour. Je suis fatigué d'elle. Je ne vais pas manger un seul repas pendant des mois. Toi aussi Julien, n'exagère pas. Je dois varier. Tu traites les femmes de repas maintenant. À ma connaissance, en moins de 2 ans, tu as flirté avec plus de 30 femmes. Tu trouves ça correct? Quel est ton problème? Pourquoi fais-tu souffrir toutes ces femmes? Tu les trompes, tu les promets le mariage. Après avoir eu ce que tu veux, tu les abandonnes. Tu les traites comme des moins que rien, des choses et les chasses comme si elles étaient une peste. Sache que celui qui sème le vent, récolte toujours la tempête. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire d'Erika? En la voyant, je sais que tu dois avoir 15 ou 14 ans de plus qu'elle. Fais très attention, ne lui fais pas du mal sinon ça va tourner très mal pour toi. Erika est une petite fille. Elle a un bon cœur et une figure angélique. Je ne lui ferai pas du mal. Je prendrai soin d'elle, je suis le premier homme de sa vie. Elle n'a jamais connu d'homme avant moi. Elle est orpheline et vit avec sa tante. Julien, je te connais. Tu as toujours parlé comme ça. Tu es un faux type. Je ne te fais aucune confiance. Tu es un pire coureur de jupons. Partout où tu passes, tu laisses la douleur, le regret, l'amertume. Si tu fais bien, tu le fais pour toi, si tu le fais mal, c'est aussi pour toi. À bon attendeur, salut. Sam, pourquoi me traites-tu de faux? Je suis un tonton très gentil. Je te traite de faux parce que c'est ce que tu es. C'est de l'inconscience, une maladie ou une malédiction. Sam ne me fait pas rire. Je fais ma vie, c'est la belle vie. Rita, ma chérie, ma future épouse, la mère de mes enfants. Tu as bien dormi. Oui mon chéri, j'ai très bien dormi. Être dans les bras d'un homme si beau et merveilleux, on ne peut que bien dormir. Je t'aime Julien. Moi aussi je t'aime Rita. Tu es très belle, je n'ai jamais rencontré une fille comme toi. Tu es unique. Le premier jour quand je t'ai rencontré, bébé, j'ai passé toute la journée à penser à toi. Ma nuit a été sans sommeil. Je savais que c'est toi qui es la femme de ma vie et que sans toi, je ne pourrais pas vivre. Tu es la lumière de ma vie. Ton sourire illumine mes journées. Tu es le miel de ma vie. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Rita, je n'ai pas de mots pour te dire à quel point, tu me fais craquer. Merci mon cœur pour toutes ces paroles, qui font battre mon cœur, de plus en plus pour toi. Tu es mon miel, sans toi je ne peux pas vivre. Ça fait seulement 3 semaines qu'on est ensemble, mais j'ai l'impression qu'on fait déjà 5 ans. Tu es un vrai homme. Bébé, j'ai fait la commande des repas. Le livreur va arriver bientôt. Je vais profiter pour aller me doucher. S'il vient, je te prie de récupérer les commandes. À tout à l'heure chérie. J'en ai pour quelques minutes. Ok bébé, j'ai compris. À tout à l'heure. Bonjour madame. Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous? S'il vous plaît madame, je voudrais voir Julien. Ah bon, c'est de la part de qui s'il vous plaît? C'est de la part d'Erika. Venez vous asseoir madame. Vous allez patienter un instant, je vais vous l'appeler. Ok merci madame. C'est très gentil. Je vous en prie. Que cherches-tu ici? Tu n'es pas la bienvenue. Tu débarques comme ça chez moi sans me prévenir. Ça veut dire quoi? Tu crois que ma maison est une boulangerie ou un moulin? On peut rentrer comme on veut. Julien, ce n'est pas possible. Je rêve ou c'est la réalité? Madame, tu es là pourquoi? Je n'ai pas ton temps. Je suis occupé. Si tu as quelque chose à dire, on va dehors. Je ne peux pas te recevoir ici. Julien, c'est moi que tu traites comme ça. Oui, c'est toi que je traite comme ça. Dis-moi qui es-tu? Es-tu la fille du président ou celle du premier ministre? Tu n'es qu'une pauvre mendiante, une moins que rien. Dehors. Allez, dehors. Je t'écoute. Madame, que cherches-tu? Je te dois quelque chose. Je suis venu voir ce qui se passe. Depuis 3 semaines, je t'appelle et tu refuses de décrocher mes appels. Tu ne fais que rejeter mes appels. Parfois tu décroches mais tu ne dis rien et tu raccroches. Que se passe-t-il?
Qu'est-ce que je t'ai fait? Madame, tu ne m'as rien fait. J'ai assez de toi, je ne te veux plus. Tu ne me plais plus. Tu ne m'attires plus. Julien, c'est ce que tu m'as dit avant qu'on ne commence la relation. Ce n'est pas toi qui m'as dit que tu voulais m'épouser. Tu m'as trompé, tu m'as trahi, tu es le premier homme de ma vie. Avant toi, je n'ai point connu d'homme. Attends, tu croyais que j'allais vraiment t'épouser. Tu m'as bien regardé. Entre toi et moi, il y a une grande différence. Moi, un ingénieur de la plus grande société de la place, épouser une pauvre fille comme toi. Une villageoise, une illettrée. Tu m'as trompé, tu as détruit ma vie. Au revoir Erika, je n'ai pas ton temps. Depuis quelques jours, je ne me sens pas du tout bien. Je suis très fatiguée, j'ai la nausée, je n'arrive plus à faire beaucoup d'efforts. Je suis bizarre. En plus de tout cela, je n'ai pas eu mes règles. Suis-je enceinte? Si c'était le cas, que vais-je faire? Je suis foutue. C'est fini pour moi. Je n'ai personne. Oh Dieu, qu'est-ce que je me suis fait? Anne aussi n'est pas là. Elle a voyagé. J'ai eu confiance en Julien. Je le considérais comme un grand frère et un ami. Je ne savais pas qu'il voulait profiter de moi et m'abandonner. Je croyais que j'avais trouvé une épaule sur laquelle je pouvais poser ma tête. À cause de tout ce que je subis dans cette maison, je me suis laissé aller. Avec la différence d'âge qu'il y a entre lui et moi, je ne pourrais jamais imaginer qu'il me fera ça. Que vais-je faire, s'il s'avérait que je suis enceinte? Mon Dieu, pardonne-moi et viens à mon secours. Je vais aller voir un docteur pour avoir plus d'assurance. Madame Erika, vous n'avez pas à vous inquiéter de votre état de santé. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous attendez un bébé. Toutes mes félicitations. Non, ce n'est pas possible. Je suis vraiment foutue. Il a détruit ma vie. Encore un cœur brisé, un cœur blessé. Il t'a abandonné, n'est-ce pas? Oui, docteur. Ne pleure pas ma fille. Ça va aller. S'il te demande d'avorter, je te prie de ne pas accepter. Peut-être que c'est ce seul enfant que tu auras dans ta vie. Tu ne sais pas ce que cet enfant deviendra demain. Je sais que ce ne sera pas facile pour toi, mais Dieu est avec toi. Ne t'expose pas au danger, à la mort, en pratiquant l'avortement. En le faisant, tu commets un meurtre et tu désobéis à Dieu. Je te supplie de ne pas le faire. Je sais à quoi tu t'exposes en le faisant. Si tu gardes le bébé, je prendrai en charge tout ce qui concerne l'hôpital. Les consultations prénatales, les médicaments, les échographies, les analyses, l'accouchement. Docteur, je ne vais pas avorter. Je vais garder la grossesse. Quelles que soient les difficultés que j'aurai à traverser, je vais le garder. Dieu ne m'abandonnera pas, même si vous ne m'aidez pas, je ne commettrai point ce crime. J'accepte de souffrir et de me battre pour mon bébé. J'ai été très touché par tes pleurs, ta situation. J'ai ressenti en moi quelque chose que je ne peux t'expliquer. Dieu est avec toi. Reviens demain matin à 10 h me voir. Je vais te faire quelques analyses et t'acheter quelques produits. Demain quand tu seras là, on va causer. Dieu est au contrôle. Courage ma fille. Merci beaucoup docteur. Que Dieu vous bénisse. Il faut que tu arrêtes de pleurer sinon tu vas affecter l'enfant. Dieu est au contrôle. Il fera tout le nécessaire. J'ai compris docteur. Encore merci et au revoir. Au revoir ma fille. Bonsoir Julien. Bonsoir Erika ma chérie. Tu vas bien? Je vais très bien merci. Tu m'as dit au téléphone que tu voulais me voir d'urgence. Que se passe-t-il bébé? Tu ne veux pas qu'on aille dans la chambre pour discuter? Non merci, je suis très bien ici. Tu es toujours fâché à cause de la fille que tu as vue chez moi la fois passée. Tu sais, c'est juste quelque chose de quelques heures. C'est fini entre elle et moi. Erika ma chérie, je t'aime. C'est toi qui es l'élu de mon cœur. C'est toi qui es Madame Julien officielle. Julien, je ne suis pas là pour ça. Je ne vais pas te prendre assez de temps. S'il te plaît Erika, allons dans la chambre pour régler ce problème. Je te demande pardon. Julien, je suis venu te dire que je n'ai pas eu mes règles. Ça veut dire quoi tu n'as pas eu tes règles? Et en quoi cela me concerne-t-il? Va chercher tes règles là où tu les as mis. Sinon tes règles ne sont pas chez moi. Ça veut dire que je suis enceinte de toi. De qui es-tu enceinte? De moi Julien. Tu rêves ou quoi? Tu es tombé sur ton crâne.
Tu es malade, va chercher l'auteur de ta grossesse ailleurs. Je ne suis pas le responsable. Ni vu, ni connu. Julien, tu rejettes ton enfant. Tu renies la grossesse malgré que tu sais très bien que tu es le premier et le seul homme dans ma vie. Julien, tu as abusé de moi. Tu m'as trompé. Tu as détruit ma vie. Madame, ne dis plus jamais ça. Je suis pas le père de ce bâtard, ce nulard que tu portes dans ton sein. Toi une dévergondée, toi qui te distribues à tous les hommes de gauche à droite, tu me dis que je suis le premier et le seul homme de ta vie. Regardez-moi cette criquette. Toi tu peux tomber enceinte de moi Julien, le meilleur ingénieur de ce pays. Toi tu n'es qu'un faux. Ce n'est pas toi qui viens de dire tout de suite, que je suis Madame Julien officielle. Tu me trompais, tu me baratinais pour profiter encore de moi ce soir. Tu es pire plus que Satan lui-même. Tu es très méchant. Qu'est-ce que tu crois? Si je l'ai dit c'est juste pour passer du temps avec toi. À défaut du chien, on amène le chat à la chasse. Tu n'es qu'un faux type. Tu es sadique, méchant, hautain, égoïste et orgueilleux. Julien, si tu ne changes pas, tu vas terminer très mal. Dieu me fera justice. Adieu Julien et merci pour tout. Qui va terminer mal? Ce sont des histoires. Tu entendras parler de moi. Malheureux. Adieu, je ne veux plus jamais te revoir. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais pensé que je me retrouverais dans cette situation. Si ma tante découvre que je suis enceinte, elle va me chasser de la maison. Que ferai-je? Où irai-je? Je n'ai pas assez d'argent. Oh Dieu, viens à mon secours. C'est bon Erika, tu as assez pleuré. Cela n'est pas la solution. Je dois me battre. Mon bébé, je vais me battre pour toi. J'ai gâché ma vie mais je ne gâcherai pas la tienne. Avec l'aide de Dieu, je me battrai contre vent et marée pour ton bonheur. Je me sacrifierai pour toi mon bébé. Je combattrai pour toi jusqu'à mon dernier souffle. Ce que j'ai vécu, tu ne le vivras pas. Je t'aime mon bébé. Tous les deux, nous irons jusqu'au bout. Je te le promets. Pour rien au monde, je n'abandonnerai. Je sortirai vainqueur de toutes ces difficultés. Ma victoire, c'est de bien prendre soin de toi et te voir devenir un jour quelqu'un de meilleur. Je te pardonne Julien, je te pardonne de tout mon cœur. Je ne te donnerai pas l'occasion d'être un obstacle ou une montagne sur mon chemin. Je te pardonne et je te libère à jamais. Ôte-toi de mon chemin. Ô Dieu merci, toi qui es toute ma force et ma confiance. Erika, es-tu enceinte? Et qui est l'auteur de ta grossesse? Oui ma tante, je suis enceinte. L'auteur s'appelle Julien. Waouh bravo, c'est une très bonne nouvelle. Félicitations. Qu'est-ce que tu fais encore dans cette maison? Qu'attends-tu pour rejoindre ton mari? S'il te plaît ma tante, il refuse de reconnaître la grossesse. Quand on se donne aux hommes de gauche à droite, c'est les conséquences. Je ne veux rien savoir de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas. Tout ce que je te demande, c'est de faire ta valise et de quitter ma maison. Ici ce n'est pas une maternité. J'ai compris ma tante, merci beaucoup. Bonjour Sam. Bonjour Erika. Waouh, quelle belle surprise. Comment tu vas? Je suis très content de te voir. Je vais très bien. Je suis également contente de te voir. Et toi comment tu vas? Comment va Gina et les enfants? Je vais très bien ma belle. Gina et les enfants vont aussi bien. Erika, que se passe-t-il? Tu es triste et sans vie. Tes yeux sont pâles. Sam, ça fait 5 jours que je suis à la rue. Je dors dans un parc. Ma tante m'a chassée de la maison. Je suis enceinte de Julien mais il refuse de reconnaître la grossesse. Il m'a dit qu'il n'en est pas l'auteur. Il m'a demandé d'aller chercher le responsable de ce bâtard que je porte. Ce n'est pas possible, lui encore. Qu'est-ce qu'il a Julien? Je ne le comprends pas. Bientôt il va avoir 40 ans. C'est inadmissible tout ce que Julien fait. Tu sais Erika, ce n'est pas du tout sécurisant que tu sois à la rue. En allant à la maison, tu iras avec moi. Ensemble avec ma femme, nous trouverons une solution. On va te trouver un appartement pour que tu puisses t'installer. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Dieu est au contrôle. Ma femme et moi, nous n'allons pas t'abandonner. Fais confiance à Dieu. As-tu déjà mangé? Non pas encore mais c'est bon. Je ne vais pas exagérer. Tu n'exagères rien ma sœur. Moi aussi j'ai très faim. Allons manger. Tu es ma petite sœur et je t'aime beaucoup.
Merci beaucoup Sam. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Amen amen. Julien, pourquoi tu es si méchant? Pourquoi tu n'as pas de cœur? Toi, un vieux grigou de 40 ans, tu abuses d'une fille de 22 ans, tu l'enceintes et tu l'abandonnes. De surcroît une orpheline, tu as trompé Erika, tu l'as manipulée, tu as fait d'elle ce que tu voulais et tu l'as rejetée. Si je disais que tu es un monstre, aurais-je tort? Julien, si tu ne changes pas, je t'assure que ce ne sera pas bien pour toi. Si je ne change pas, qu'est-ce qui va m'arriver, monsieur le prophète? Rien ne m'arrivera, je fais ma vie, je n'ai enceinté personne, je ne suis pas l'auteur de la grossesse d'Erika. Qu'elle aille chercher le papa de son bâtard ailleurs. Erika ne peut jamais devenir ma femme. Elle n'est pas de ma pointure. Elle est pauvre et illettrée. Tu n'es qu'un diable, tu es très mauvais, tu savais très bien qu'elle n'est pas de ta pointure mais tu as profité d'elle. Que Dieu fasse justice à cette fille. Au revoir Julien, tu n'es qu'un inconscient notoire. Suis-je plus inconscient que toi? N'importe quoi, allez tous vous faire voir ailleurs. Bonsoir Erika ma chérie. Comment tu vas ma belle? Et le bébé comment il va? Bonsoir Tata Gina. Je vais très bien ainsi que le bébé. Je donne gloire à Dieu. Et toi comment tu vas? Comment va Sam et les enfants? Je vais très bien ainsi que Sam et les enfants. Je donne gloire à Dieu. Je viens du boulot. Je suis venu voir comment tu vas ainsi que le bébé. Tu as été à l'hôpital ce matin. Que dit le docteur? Oui, j'ai été. Le docteur a dit qu'il n'y a pas d'inquiétude. Que tout va bien. Aujourd'hui nous avons vu le sexe du bébé. C'est un garçon. Je vais l'appeler Samy. Merci Gina pour tout ce que vous faites pour moi. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je suis très contente. Ma chérie, donnons gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie du docteur. Que Dieu le comble de bénédictions. Amen amen. Ma chérie, j'ai vu l'enveloppe que je t'ai remise aujourd'hui pour Erika et Samy sur la table. Tu n'as pas été les voir. Chérie, j'ai une triste nouvelle à t'annoncer. Erika et Samy sont partis. Ils ne sont plus là-bas. Ah bon, ce n'est pas possible. Ils étaient ici pendant le week-end. Pourquoi Erika ne nous a rien dit? Où doivent-ils être en ce moment? Erika n'a aucune famille. Qu'allons-nous faire chérie? Mon cœur, je ne sais pas. Je n'ai fait que penser à eux toute la journée. Tout ce que nous avons à faire est de prier pour eux. Pour le reste, Dieu nous aidera. Il nous donnera la sagesse. Tu as raison ma chérie. C'est tout ce que nous pouvons faire. Bonjour ma maman chérie. Comment tu vas? Bonjour Samy mon trésor. Je vais très bien, je donne gloire à Dieu. Et toi comment tu vas? Comment va Lina? Je vais très bien ainsi que ta belle-fille chérie. Tu n'es pas au bureau mon trésor. Maman, je viens de la présidence. C'est maintenant que je vais au bureau. J'avais vraiment envie de te voir avant d'aller au bureau. Je suis venu t'aider pour quelques secondes. Ne me fais pas rire. Samy mon fils, quand je te vois, c'est comme si je rêve. Maman chérie, ce n'est pas un rêve mais c'est une réalité. Maintenant je vais partir. Les gens m'attendent au bureau. À tout à l'heure maman. Je t'aime énormément. Merci pour tout le sacrifice que tu as fait pour moi. À tout à l'heure monsieur le ministre. Je t'aime aussi mon fils. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Que désirez-vous? Je voudrais acheter un biscuit salé que j'ai payé ici il y a 2 semaines. J'ai beaucoup aimé mais je ne me souviens pas du nom. Ah oui, je me rappelle. Le nom du biscuit est Happy. Le stock est fini. Nous aurons un nouvel arrivage la semaine prochaine. Dommage, c'est un très bon biscuit. J'ai beaucoup aimé, je repasserai la semaine prochaine. Merci madame. Je vous en prie monsieur. S'il vous plaît monsieur, votre voix me dit quelque chose. Je vous connais. Ah bon, et où? C'est Sam. Oui mon nom est Sam. Et vous? Sam c'est Erika. Waouh Erika, ce n'est pas possible. C'est toi ça. Merci Seigneur. Tu as changé. Vraiment je suis très content de te voir. Ma sœur, tu as disparu sans laisser aucune trace.
Je suis très content. Et Samy, qu'est-ce que tu es devenu? Mon frère, c'est toute une histoire. Il va falloir rester quelque part pour causer. Samy ton fils, ton neveu est devenu le ministre des Affaires étrangères. Quoi, ça c'est un miracle de Dieu. Je suis très content. Allons dans un café. Nous aurons le temps de bien causer. Ok, il n'y a pas de problème. Sam, je suis très contente de t'avoir rencontré ce matin. Je vous ai cherché en vain. Comment va Gina et les enfants? Ma chère, tout le monde va très bien. Je bénis le Seigneur sauf que Marc et Paul sont toujours à la maison, malgré leurs diplômes et des demandes d'emploi déposées par ici et par là. Ne t'inquiète pas, ils vont trouver du travail. Dieu va le faire. Aujourd'hui que leur petit frère est ministre, on verra ce qu'il peut faire pour eux. Erika, cause-moi de toi. Comment ça s'est passé? Tu es mariée? Avant de te causer, Sam mon frère permets-moi de te remercier, pour tout ce que Gina et toi vous avez fait pour moi et Samy. Vraiment que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi aussi d'être parti sans rien dire. Je savais que vous n'accepteriez pas. Sam en tant que directeur d'école, tu n'avais pas beaucoup de moyens. Les charges étaient beaucoup trop pour vous. Je ne voulais pas être indéfiniment un fardeau pour vous. J'ai trouvé du travail dans une ferme agricole de tomates au nord du pays, et je suis parti. J'ai été logé là-bas. Mon frère, cela n'a pas été du tout facile, mais je donne gloire à Dieu. Arrivé à un moment, j'allais craquer mais quand je pense à mon fils, Dieu me redonnait à travers lui une nouvelle force et un nouveau espoir. Je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as vécu. Je rends grâce à Dieu pour la bonne fin. Sam mon frère, je ne suis pas marié. Je me suis abstenu de tout pour le bonheur de mon fils. Ma première expérience avec un homme a été un désastre. Je n'ai pas voulu recommencer. Je te comprends ma sœur chérie. Allons à la maison. Je vais aller voir Gina et les enfants. Nous appellerons Samy ensemble. Maintenant c'est moi qui vais prendre soin de vous. Prends 10 000 $. Waouh, merci ma sœur chérie. Merci beaucoup. Bonjour Julien, tu vas bien? Bonjour Sam, tu es venu me voir. J'ai faim. As-tu un vieux et inutile billet de 100 $ à me passer? Toujours orgueilleux malgré ta souffrance. Mes billets de 100 $ ne sont pas vieux ni inutiles. C'est ta méchanceté et ton orgueil qui t'ont mis dans cette souffrance. Je viens de chez Samy le fils d'Erika, que tu as renié et rejeté. Il est le ministre des Affaires étrangères. Erika est devenue une grande dame. Elle a un grand supermarché. Ah bon, c'est une très bonne nouvelle. Mon fils, un ministre. Il est très intelligent comme son papa. Tu n'as même pas honte. Prends les 100 $ pour manger. Tu es un inconscient notoire. Au revoir. Ça veut dire quoi? C'est à cause de 100 $ que tu me parles comme ça. Toi un simple directeur d'école. Vas-y, est-ce que je t'ai demandé de venir me voir? Bonjour mon fils. Bonjour monsieur. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Mon fils, je suis ton père. C'est moi qui ai enceinté ta maman Erika. Ça veut dire quoi? C'est toi qui as enceinté ma maman Erika. Je ne vous connais pas. Où étiez-vous quand ma maman souffrait seule? Erika ne t'a rien dit. Je savais qu'elle ne te dira rien. Vraiment ta maman n'est pas sérieuse. De quel droit vous vous permettez de parler de ma mère? Monsieur, ma patience a des limites. Je ne vous connais pas et vous n'êtes pas mon père. Que cherchez-vous? Waouh Erika, c'est toi ça. Tu es très belle, tu me fais avaler la salive. Mon trésor, qu'est-ce que ce monsieur est venu faire ici? Maman, je ne le connais pas. Il est venu me dire que je suis son fils. Que c'est lui qui est mon père. Ton père. Tu n'as jamais eu de père. Fais-le partir d'ici. Maman, tu le connais. Oui mon fils. C'est un monsieur que j'ai rencontré quand j'avais 22 ans et lui il avait 38 ans. Il était ingénieur et gagnait très bien sa vie. Orpheline de père et de mère, je vivais chez ma tante. Il m'a dit qu'il voulait m'épouser. Quand je suis tombée enceinte de lui, il m'a abandonnée et rejetée.
Il a renié la grossesse. Il m'a dit d'aller chercher l'auteur de ce bâtard et de ce nulard, que je porte dans mon sein ailleurs. Il est le premier et le seul homme, que j'ai connu dans ma vie, mais il m'a traité de dévergondé. Ma tante m'a renvoyé de sa maison. J'ai dormi dans la rue, affamé et sans rien. C'est tonton Sam et sa femme qui m'ont aidé. J'ai beaucoup souffert. Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je te protégeais, je ne voulais pas que tu sois traumatisé. C'est aujourd'hui que j'ai décidé de te parler. Ce n'est pas possible. Merci maman pour tout ce que tu as fait pour moi. Malgré tout ce que tu as vécu, tu n'as pas avorté. Tu ne m'as pas rejeté ni abandonné. Que cherches-tu ici? Tu n'as pas ta place ici. Ce n'est pas ton fils. C'est parce que mon fils est ministre, c'est pourquoi tu es venu. Tu n'auras rien. C'est aussi mon fils. Tu ne mangeras pas seul. J'ai droit à ma part de gâteau aussi. Mon fils n'est pas un gâteau. Tu n'as pas du tout changé. Monsieur mon père, donc vous n'êtes pas venu vous repentir, mais vous êtes venu prendre la part de votre gâteau. Vous êtes très méchant, orgueilleux et hautain. Ça veut dire quoi petit prétentieux? Tu veux m'embêter parce que je suis venu chez toi. Tu n'es qu'un nulard. Tu ne vaux rien. Je n'ai pas besoin de toi. Monsieur sortez de mon bureau. Sinon je serais obligé d'appeler la sécurité. Je m'en vais. Tu n'es qu'un faux ministre. Toi et ta maman, vous ne valez rien. Vous n'êtes rien. C'est bon maman, c'est fini. Il ne nous dérangera plus jamais. Je comprends aujourd'hui pourquoi tu refuses de te marier. Tu dois te marier. On en discutera plus tard. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Chers frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Quelle que soit la situation que vous traversez, quel que soit le temps que ça dure, sachez que Dieu va vous libérer. Votre victoire est assurée. Soyez richement bénis. S'il vous plaît DF, me voici. As-tu fini de traiter les dossiers que je t'ai donnés hier? Non DF, je n'ai pas encore fini. Il reste 2 dossiers à traiter. Tu dois faire vite s'il te plaît. J'aurai besoin de tous ces dossiers demain matin à 8 heures. Ok, j'ai compris. Je terminerai dans 3 heures de temps. J'ai envoyé quelques documents sur ton ordinateur. Ce sont des documents très urgents. Demain matin quand tu seras là, il faut travailler par rapport à ces documents. Ok madame, message reçu. Je vais sortir tout de suite. J'ai quelques courses à faire. Si quelqu'un vient, je ne suis pas là. Que personne ne m'attende. Ok DF, j'ai compris. Waouh, quelle belle surprise. Bonjour Olga, comment tu vas? Waouh, bonjour Daniel, je vais très bien, je donne gloire à Dieu. Et toi ma sœur? Je vais aussi bien par la grâce de Dieu. Je lui donne toute la gloire pour sa bonté et sa fidélité dans nos vies. Dieu est vraiment bon et fidèle. Il fait toutes choses bonnes en son temps, pour le bonheur de ses enfants. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Comment va ton mari et toute ta famille? C'est vrai ma sœur, ça fait plus de 2 ans qu'on ne s'est plus vu. Mon chéri va très bien ainsi que toute la famille. Et toi comment va ton mari et tes enfants? Ma sœur Danielle, j'attends toujours le Seigneur. Je ne suis pas encore mariée. J'ai confiance en Dieu. Au temps fixé, il agira. Chi et Olga, tu es toujours célibataire jusqu'aujourd'hui. Tu ne vois pas qu'il y a un problème avec ton adoration. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Ça veut dire que, tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Je suis sûr que tu mènes une vie de péché. Ça fait presque 15 ans que tu attends le Seigneur pour ton mariage et rien ne se passe. J'ai la conviction que tu mènes une vie qui n'honore pas Dieu. Dieu est fidèle et ne ment point. Il faut revoir ta vie et ton adoration, car Dieu ne bénit pas ceux qui vivent dans le péché. Ah bon, merci pour ce que tu viens de dire. Je n'ai rien à dire.
Je n'ai rien à te prouver. Je remets tout à Dieu. Au revoir Daniel et bien de choses à ta famille. Au revoir Olga. Pense à ce que je t'ai dit. Arrête d'avoir des amants. Que Dieu te pardonne. Bonjour ma chère Olga. Comment tu vas? Comment as-tu passé ta journée? Bonjour ma chère Laura. Je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai passé une merveilleuse journée. Je donne gloire à Dieu. Et toi ma belle, comment tu vas? Comment va ton chéri? Je vais très bien ma sœur ainsi que Marc mon chéri. Je remercie Dieu. Ma chérie, tu as dit que tu voulais me voir. Y a-t-il un problème? Non ma sœur, il n'y a aucun problème. Je suis venue plutôt t'annoncer une bonne nouvelle. Je vais me marier le mois prochain. Waouh, formidable. C'est une très bonne nouvelle. Je donne toute la gloire à Dieu. Je suis très contente pour toi. Et enfin vous avez fixé la date du mariage. Dieu est au contrôle. Ça va aller. C'est le manque de moyens qui a retardé votre mariage. Je vais vous aider. Je vais m'occuper de ta robe de mariage, et tout ce dont tu auras besoin pour te rendre belle. Je vais payer le gâteau de mariage et tout ce qu'il faut pour les invités. Chi et Olga, ce n'est pas possible. Je suis vraiment émue. Je manque de mots pour te dire merci. Olga, merci infiniment. Que Dieu te le rende au centuple. Je vous aime beaucoup Marc et toi. Ensemble je sais que vous allez réussir. Dieu a un plan glorieux pour vous. Dieu manifestera sa puissance pour accomplir ses promesses dans vos vies. Merci beaucoup pour ton soutien et tes conseils. Olga, je crois que je vais partir. Je suis fatiguée. Tu ne vas pas partir. On va manger ensemble avant que tu ne partes. J'ai préparé un très bon repas. Ok, j'ai compris. Merci ma sœur. Merci pour tout. Marc sera très content quand il apprendra la nouvelle. C'est bon Laura. Ta joie c'est ma joie. L'amour véritable veut toujours voir son prochain dans la joie. Bonjour Whitney. Comment tu vas? J'ai appris que ta fille est tombée malade. Va-t-elle mieux? Bonjour Olga. Je vais très bien. Ma fille va beaucoup mieux. Merci beaucoup. Whitney, ne voudrais-tu pas assister aux prières que nous organisons chaque mercredi? Cela te fera du bien. Tu sais ma sœur, avec tout ce qui se passe de nos jours, nous devons chercher un refuge, un abri sûr et infaillible. C'est Dieu seul qui est ce refuge qui ne trompe pas et ne trahit pas. Whitney, je te conseille de donner ta vie à Jésus. Tu verras de belles choses qu'il fera dans ta vie. Ton âme sera sauvée. Madame, ne me fais pas rire. Montre-moi ce que Jésus t'a fait. Depuis que tu es avec Dieu, que t'a-t-il fait? Quel changement y a-t-il eu dans ta vie? Ton Jésus fait de belles choses et depuis là tu n'es toujours pas marié. Tu n'as même pas d'enfant. Si ton Jésus dont tu parles a la capacité de faire de bonnes choses, qu'il te donne un mari. Le jour qu'il te donnera un mari, je viendrai l'adorer aussi. N'importe quoi, vieille fille, Whitney, tu as lancé un défi à mon Dieu. Ne t'inquiète pas, il va le relever. Je t'inviterai à mon mariage. Merci beaucoup et au revoir. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je voudrais te dire merci pour cette merveilleuse journée que tu m'as fait passer. Je te donne gloire pour ta protection et ton assistance dans tous les domaines de ma vie. Je te dis aussi merci pour toutes les attaques que j'ai eues venant de Daniel et de Whitney. Seigneur, je sais que je ne vis pas une vie de péché et qu'au moment opportun, tu te souviendras de moi. Quel que soit ce que Whitney a dit de toi, je garde confiance en toi. Tu as la capacité de faire toutes choses. Rien ne t'est impossible. Ce n'est pas facile Seigneur, mais j'ai confiance en toi. Les moqueries par ici, les médisances et les insultes par là. C'est très difficile à supporter, mais je m'attends à toi et à toi seul. Merci mon Dieu au nom de Jésus Amen. Ma chérie, j'ai voulu qu'on se rencontre ce soir par rapport aux préparatifs du mariage. Dis-moi comment vont les préparatifs.
Ma sœur, par la grâce de Dieu, les préparatifs vont de mieux en mieux. Je te remercie pour tout le mal que tu te donnes pour nous. Remercions le Seigneur, ma chérie. Je voudrais te donner 10 000 $ pour vous aider. Le week-end, nous irons faire les courses, par rapport à la robe de mariage et tout ce qu'il faut pour ton habillement. Prends l'argent. Olga, vraiment, je ne sais pas comment te remercier. Que Dieu te bénisse. Qu'il se souvienne de toi aussi. Amen, amen. Donnons gloire à Dieu. Je sais que mon temps va arriver aussi. J'ai confiance en Dieu. Quel que soit tout ce que les gens pensent et disent, moi je reste focalisé sur Dieu. J'ai rencontré Danielle la fois passée dans un supermarché, elle a demandé d'après mon mari et je lui ai dit que, je ne suis pas encore mariée. J'attends le Seigneur. Elle m'a dit, c'est parce que je mène une vie de péché, c'est pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Ah bon, tu sais Olga, ne te laisse pas abattre par tout ce que les gens pensent ou disent de toi. Je sais que ce n'est pas du tout facile, mais prends courage et fortifie-toi. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est entre toi et Dieu. Quand tu traverses des situations difficiles, c'est tout ce que les gens trouvent à dire. Si ce n'est pas que tu as péché, c'est que tu es maudit. Ça va aller, Dieu va bientôt te surprendre. Il te prépare quelque chose de spécial. Merci beaucoup Laura, tu es vraiment une sœur. Tu n'as jamais cessé de me soutenir et de m'encourager. Je sais que Dieu est fidèle. Il ne m'abandonnera pas. Ce n'est pas facile, mais je garde confiance. Tu n'as pas à me remercier. Nous devons nous soutenir et nous consoler les uns les autres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour cette journée merveilleuse que tu m'as fait passer. Merci pour toutes les grâces dont tu m'as comblé. Que ton nom soit éternellement élevé au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu, mon papa, cela fait 15 ans que je suis dans l'attente pour mon mariage. Seigneur, je suis devenu l'objet de moqueries et de railleries pour les gens. Certaines personnes comme Daniel me disent que c'est parce que je mène une vie de péché, c'est pourquoi tu ne m'exauces pas. D'autres personnes comme Whitney me disent que si vraiment tu faisais de bonnes choses, pourquoi depuis tout ce temps, tu ne me donnes pas un mari? Si jamais je me marie, elle donnera sa vie à Jésus. Mon Dieu, mon papa Whitney t'a lancé un défi et je sais que tu relèveras ce défi pour l'honneur et la gloire de ton nom. Dieu, tu sais que je t'aime et je ne mène pas une vie de péché. Tu sais que tout mon désir est de t'obéir et de t'honorer. Seigneur, je ne comprends rien à tout ce qui se passe. Pourquoi je ne me marie pas? Quel est le problème? Regarde comment je suis traitée. Entends les noms par lesquels je suis nommée, vieille fille, femme seule, femme libre. Seigneur, tu m'as dit dans Jérémie 33 verset 3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Papa, cette nuit, je suis venu devant ta face pour lever avec humilité ma voix vers toi, afin que tu me révèles ce qui ne va pas par rapport à mon mariage. Je t'en supplie, parle. Seigneur, donne-moi des révélations, des réponses claires au nom de Jésus. Amen. Papa, je me sens fatigué. Viens à mon secours. Merci papa de m'avoir écouté et répondu au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Seigneur, je suis arrivé du travail très abattu. Il n'y a personne à qui je peux parler. La maison est calme et vide. Tout est silencieux. Seigneur, jusqu'à quand vais-je continuer cette vie de solitude, cette vie monotone? Ça fait presque 14 ans que je prie, je jeûne et pleure devant ta face. Dieu, je suis fatigué, je n'en peux plus. Seigneur, quel est ce rêve? Ce n'est pas possible. J'ai entendu une voix qui me disait que je ne dois pas me marier. Que je ne vais pas me marier. Qui peut dire ça si ce n'est pas le diable, Satan, mon ennemi, mon adversaire? Dieu ne peut jamais me dire ça, car il m'a dit dans Genèse 2 verset 24, qu'un homme quittera son père et sa mère pour venir s'attacher à moi pour qu'on devienne un seul être. Donc ce n'est pas la voix de Dieu mais celle de Satan. Je dois savoir quelle est la cause.
Mes parents ont-ils fait une alliance avec un mauvais esprit? M'ont-ils consacré à un esprit diabolique? De toutes les façons Satan, sache que tu as menti. Tu n'es qu'un menteur. Je ne t'appartiens pas et je ne t'appartiendrai jamais. J'appartiens à Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Christ. La Bible déclare dans Jean 1 verset 12 à 13 que j'ai reçu Jésus et je suis devenu enfant de Dieu. Dieu m'a délivré du royaume des ténèbres et m'a transporté dans le royaume de son Fils en qui j'ai le salut et le pardon de tous mes péchés. Jésus a payé le prix de ma délivrance. Satan, toi et tes démons, vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi. Je ne suis plus sous ta juridiction. Je suis sous la juridiction de Jésus. Papa, au nom de Jésus, je te dis merci pour cette révélation car je sais que le temps fixé pour mon mariage a sonné, c'est pourquoi tu m'as donné cette révélation. Je te dis merci pour la délivrance au nom de Jésus, amen. Arrivé au boulot, je vais appeler le pasteur pour aller le voir. Saint-Esprit, je remets la rencontre entre tes mains. Prends contrôle de toutes choses et révèle-nous tout ce qu'il faut. Merci Saint-Esprit. Papa reçoit toute ma gratitude au nom de Jésus. Amen. Gabriel, je vais sortir mais je vais revenir. J'en ai juste pour quelques heures. La secrétaire de la société Fafa va apporter un courrier. Tu peux la récupérer si elle demande à partir, dans le cas contraire qu'elle m'attende. Quand le comptable sera de retour, dis-lui de m'apprêter le dossier que je l'ai remis hier, que c'est une urgence. Merci. Ok DF, j'ai compris. Je ferai comme vous aviez dit. Je crois que je vais filer. À tout à l'heure. À tout à l'heure madame. Bonjour pasteur Lorenzo. Comment vous allez? Et maman? Bonjour sœur Olga, je vais très bien ainsi que maman. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi comment tu vas? Je vais très bien pasteur. Je donne toute la gloire à Dieu. Sœur Olga, je te trouve très contente et très radieuse ce matin. L'heureux élu que nous attendons depuis 15 ans, est-il arrivé? Pasteur, l'heureux élu que nous attendons depuis 15 ans n'est pas encore arrivé. Mais je suis sûr qu'il est à la porte. Je suis sûr qu'il ne tardera pas. Pasteur, il y a quelques jours, j'ai prié le Seigneur pour lui demander pourquoi depuis 15 ans, mon mari ne vient pas. Y a-t-il un problème? Y a-t-il quelque chose qui bloque? Qu'il me révèle la cause de mon problème, je le supplie. Aujourd'hui, Dieu m'a révélé quelque chose. J'ai entendu une voix qui disait que je ne dois pas me marier. Il y a une opposition à mon mariage. Ah bon, cette voix a menti. Elle a échoué au nom de Jésus, amen. Elle est vaincue par le sang de Jésus, amen. Seigneur, nous te disons merci pour cette rencontre. Prends tout le contrôle. Saint-Esprit, viens nous parler au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Sœur Olga, voici ce que le Seigneur me dit. Tu vas prendre 3 jours de jeûne et prière. La grand-mère de ton grand-père paternel a dit qu'aucune femme de sa descendance ne va pas se marier, à cause de ce qu'elle a subi dans son foyer. Elle a beaucoup souffert dans son foyer. C'est toutes ces douleurs qui ont causé son décès. Elle a dit des choses et a juré que sa descendance ne souffrira pas comme elle a souffert. Donc elles ne se marieront jamais. Elle a été abandonnée et négligée par son mari, car ce dernier a pris une nouvelle femme à qui il a donné toute son attention. Ce n'est pas possible. Pourquoi elle a fait ça? Elle pensait vous protéger en le faisant. Elle pensait arranger les choses, mais plutôt elle a tout gâté. Ne t'inquiète pas, c'est rien du tout. Dieu va intervenir. Selon Jean 1 verset 12, tu as reçu Jésus et tu es devenu enfant de Dieu. Spirituellement, tu ne fais plus partir de cette famille et ce qui est dans cette famille n'a plus aucun droit sur toi. Selon Colossiens 1 verset 12 à 14, Dieu t'a délivré du royaume de Satan, de la puissance des ténèbres et t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui tu as la rédemption et le pardon de tous tes péchés. Selon Colossiens 2 versets 14 à 15, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi et l'a détruit en le clouant à la croix. Selon Galates 3 verset 13, Christ t'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour toi, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Jésus a tout accompli pour toi. Tu te tiendras sur l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi à la croix pour prier. Tu utiliseras ces versets. Dieu interviendra car Jésus a payé le prix pour te sauver et te délivrer de toute malédiction. Le Saint-Esprit t'assistera. Le temps de ton mariage a sonné, c'est pourquoi Dieu t'a révélé le problème. Merci beaucoup pasteur. Je vais demander la permission pour faire une retraite de jeûne et prière. Le plus tôt sera le mieux. Pasteur, je vais prendre congé de vous. Merci pour tout.
Au revoir. Donnons toute la gloire à Dieu. Toute la reconnaissance est à lui et à lui seul. Au revoir sœur Olga. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ta grâce, tes bénédictions et ta fidélité dans ma vie. Merci de m'avoir révélé ce que j'attendais depuis 14 ans. Merci pour cette belle et splendide femme que tu me donnes. Et enfin, moi aussi je vais me marier. Je vais connaître le bonheur et la joie du mariage. Ma maison ne sera plus calme et silencieuse. Je ne serai plus seul. Je vais ressentir la chaleur de ma chérie. Reçois ma reconnaissance mon Dieu, car tu fais de moi un homme complet à partir d'aujourd'hui. Merci mon Dieu et mon Papa au nom de Jésus, Amen. Bonjour monsieur le PDG. Bonjour Olga, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Monsieur le PDG, je vais très bien par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Vous me connaissez, vous m'avez une fois vu. Non monsieur, je ne vous ai jamais vu depuis que je travaille dans la société. J'ai souvent entendu parler de vous mais je ne vous ai jamais vu. Depuis que je suis arrivé dans la société, vous n'êtes jamais venu. Ça fait 3 ans que vous êtes arrivé dans la société, pendant ce temps j'avais tellement de travail. Je m'appelle Joël, je suis le fondateur de toutes les sociétés La Grâce. J'ai nommé des gens à la tête de toutes les sociétés. Moi-même je suis très rare sur la scène. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne me connaissent pas. Olga tu sais, si je suis ici ce matin, c'est pour toi. Pour moi, s'il vous plaît monsieur le PDG, et je fais quelque chose. Non Olga, tu n'as rien fait. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Je voudrais qu'on aille au restaurant ce soir, afin que je t'explique la raison pour laquelle je suis arrivé. Ok monsieur le PDG, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai ton numéro de téléphone. Je vais t'appeler à 17h pour avoir les indications de ta maison. Je viendrai te prendre à 19h. Ok c'est parfait monsieur le PDG. S'il vous plaît j'ai un travail urgent à terminer. Je crois que je vais vous laisser. Ok je vous libère. À tout à l'heure. Merci monsieur le PDG. À tout à l'heure. Olga, comment tu vas? Comment tu te sens? Ça va Joël, je me sens bien. Je suis content de savoir que ça va et que tu te sens bien. Ce matin, je t'ai dit que c'est juste à cause de toi que je suis arrivé. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour te dire pourquoi je suis là. Je vais aller directement. Olga, je voudrais t'épouser. Je voudrais faire de toi ma femme, et qu'ensemble nous parcourions le chemin de la vie, pour tout le reste du temps qu'il nous reste à passer sur la terre. Tu es très belle Olga. Je t'aime. Acceptes-tu d'être ma compagne, ma confidente, mon amie, ma femme et la mère de mes enfants? J'ai passé plus de 14 ans à t'attendre. Joël, je suis tellement ému et dépassé par ta demande en mariage que je ne sais quoi te répondre. C'est plus grand que moi. Je n'arrive pas à me rendre compte que c'est la réalité. Olga, c'est la réalité. Olga, veux-tu devenir ma femme? Oui Joël je le veux. J'accepte de devenir ta femme. Merci d'avoir accepté de partager tout le restant de ma vie avec moi. Je suis très heureux, ma chérie, pourquoi tu m'as fait attendre pendant tout ce temps? Ça a été très long, ça n'a pas du tout été facile. Les tentations par ici par là, la solitude et autres. Je rends gloire au Saint-Esprit qui m'a soutenu jusqu'à ce jour. Chérie, je ne t'ai pas fait attendre. Le temps de Dieu est le meilleur. Je t'ai attendu aussi pendant 15 ans. Humiliation par ici par là, moquerie, solitude et autres. Ne me fais pas rire. Alors qui a fait beaucoup attendre l'autre? C'est Joël qui a fait attendre Olga. Ne me fais pas rire. Comme c'est moi qui t'ai fait attendre, je vais précipiter le mariage. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Je voudrais que dans 3 mois, on célèbre notre mariage. Il faut que tu demandes la permission, afin que nous allions à une retraite de prière d'ici la semaine prochaine. Ok j'ai compris Joël, je le ferai dès demain. Merci ma chérie de m'avoir écouté. Tu es une perle rare. Merci mon cœur, tu es un ange. Bonjour belle dame. Bonjour Laura, quelle belle surprise, je ne m'attendais pas à te voir ce matin. J'ai voulu te faire une surprise. Comment va Joël? Comment s'est passée la retraite de prière? Je suis tellement contente pour toi que je n'arrive pas à me retenir. Ma chérie, Joël va très bien. Il doit être à une réunion à ce moment.
La retraite a été formidable. Dieu était au rendez-vous. Je lui donne toute la gloire. Le mariage est prévu dans 3 mois. Joël ne veut pas attendre longtemps. Je te communiquerai la date plus tard. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es fidèle, tu as fermé la bouche aux ennemis de ta fille. Tu as rendu honteux et confus tous ceux qui se moquaient d'elle et l'humiliaient. Tu sais Laura, je suis tellement surpris, dépassé que je n'arrive pas à exprimer ma joie. C'est comme si je suis dans un rêve. Tu ne rêves pas ma chérie. C'est réel ce que tu vis. Bébé, tu es très contente ce soir. Que se passe-t-il? Chérie, tu ne peux pas imaginer la joie qui m'anime. Je me demande si j'ai été une fois, si contente depuis que je suis née. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Olga va se marier dans 3 mois. Ce n'est pas possible. Oh Dieu merci. Merci d'avoir exaucé nos prières. Merci Seigneur pour ta fidélité. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour vient. Et enfin, je suis très content. Ma chérie, et enfin, aujourd'hui, nous sommes devenus mari et femme. La promesse de Dieu s'est accomplie. À partir de cet instant, nous sommes devenus un seul être. Nous sommes devenus mari et femme pour toute la vie. Je suis très content. Les mots me manquent pour exprimer toute ma joie. Je t'aime Olga, je prendrai soin de toi. Je te chérirai. Bébé, je suis tellement dépassée que je n'arrive pas à parler. Tout comme toi, les mots me manquent. Je ne crois pas à mes yeux tout ce qui est en train de se passer. Que toute la gloire soit à Dieu. Je t'aime Joël, je te promets de te rendre heureux. Chérie, je vais passer au supermarché pour acheter du ketchup et de la moutarde. Ok mon amour, il n'y a pas de problème. N'oublie pas de m'acheter mon chocolat préféré. Ok mon chéri, je n'oublierai pas. Waouh, bonjour Olga, je me demande si tu veux vraiment te marier. Bonjour Daniel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne bénit pas dans le péché. Le monsieur qui t'a amené avec cette grosse voiture. C'est encore un autre amant. N'importe quoi. Tu es malade, ce monsieur dont tu parles, c'est mon mari. La médisance, c'est ta spécialité. Ah bon, waouh, ce n'est pas possible. Chier, il doit être très riche. Bon, je te laisse Daniel. Je suis pressé. Au revoir. Au revoir Olga. Bonjour Olga. Bonjour Whitney. Comment va ton enfant? Il va bien, merci. Je suis venu plusieurs fois te manquer. On m'a dit que tu es chez ton mari. Je suis venu m'excuser par rapport à tout ce que je t'ai dit concernant ton mariage. Pardonne-moi s'il te plaît. Je vais dorénavant assister à vos réunions et donner ma vie à Jésus. Je suis désolé. Pardon, pardon. Whitney, je te pardonne de tout mon cœur. Je n'ai rien contre toi. Mercredi, je viendrai te voir pour qu'on discute. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Chérie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'écoute mon cœur. Chérie, je vais te donner un indice et tu vas deviner. Papa, papa, prends-moi dans tes bras. Chérie, tu attends un bébé. Je vais devenir papa. Tu as gagné. Waouh, merci Seigneur. Je suis comblé. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes.
Quel que soit le temps et la gravité de vos problèmes, Dieu vous délivrera. Ne vous laissez pas abattre. Soyez richement bénis.